Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui est la suite de la présentation de mes projets en cours. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la première vidéo. C'est complètement incroyable. Voilà, moi je m'étais dit je fais une petite vidéo et si 10 personnes la regardent c'est très bien. Et si personne la regarde c'est pas grave, je le fais pour moi. Mais là de voir tout cet engouement vraiment et ces encouragements, juste merci. Merci d'avoir regardé, merci pour vos j'aime, merci de vous être abonné, merci pour tous vos commentaires, vos petits mots gentils, vos conseils, vos suggestions, bref, merci. Justement, pour revenir par rapport aux petites suggestions, il y avait deux choses qui revenaient justement. Souvent, c'était la première que quand je vous présentais une broderie, c'était inversé. Donc effectivement, quand je vous montre un modèle, s'il y avait une écriture, vous voyez à l'envers. Donc ça, je vais régler pour que dans cette vidéo-ci, tout ce que vous voyez soit à l'endroit. Et la deuxième petite remarque, c'était que quand je mettais une image, c'était très rapide, en fait, elle ne restait pas longtemps. J'ai été revoir un petit bout de vidéo après qu'on m'ait dit ça, et effectivement, c'était très très rapide. Donc je vais faire en sorte que ça reste plus longtemps. Je devrais pouvoir y arriver, même si je suis très nulle en informatique. Et si vraiment j'y arrive pas toute seule, je demanderai de l'aide à mon mari, mais voilà. Je suis une grande fille, j'aime bien faire les choses toute seule. Pour cette vidéo, il me reste deux catégories de projets à vous présenter. Tout d'abord, la catégorie des projets divers. Donc c'est la catégorie fourre-tout. C'est les projets que je ne savais mettre dans aucune autre catégorie que j'ai décidé de rassembler. Et puis la catégorie des couvertures totales. Et je pense que je terminerai la vidéo avec quelques mots par rapport à la suite, comment j'imagine mes prochaines vidéos, etc. Je pense que c'est tout, on peut démarrer. Ah oui, avant de passer à la catégorie d'hiver, j'ai deux petits projets qui s'étaient échappés de ma pile de la première vidéo, donc je vais vite fait vous les présenter, comme ça après on passe à la suite. Donc le premier projet, c'est ce projet-ci, qui s'appelle Welcome to Our Wonderland, de la créatrice Cherry Hill Stitchery. Hop là. Donc en gros, ça veut dire bienvenue dans notre pays aux merveilles, un pays des merveilles. Alors oui, autre petite remarque que je voulais faire, comme vous avez pu le constater, j'ai un magnifique accent anglais. Et donc, il est vrai que peut-être quand je parle de certains modèles, on ne comprend pas ce que je dis, ou on ne repère pas le titre. Et donc, sous la première vidéo, c'est vrai que plusieurs personnes m'ont demandé le nom de certains modèles. Ce que je ferai pour les prochaines vidéos, c'est que je mettrai en barre d'infos tous les modèles que je présente, ainsi que les noms de créateurs. Pour cette vidéo-ci, la première vidéo, étant donné qu'il y a énormément de projets, ça va être un peu compliqué pour moi si je dois commencer à tout mettre comme info. Donc si pour cette vidéo-ci, il y a des projets que vous n'arrivez pas à retrouver, vous me le mettez en commentaire, vous me demandez en commentaire, je vous donnerai les infos. Mais à partir de la prochaine vidéo, comme il y aura moins de projets par vidéo, ben, je mettrai toutes les informations en barre d'infos. Donc bref, Welcome to Our Wonderland de chez Cherry Hill Stitchery. Hop. Et voilà ce que j'ai fait. Alors ne faites pas attention encore à cette petite zone ici qui est sûrement un ancien projet que je voulais tester et que je n'aimais pas, donc je dois enlever ici le blanc et voilà moi ce que j'ai fait. Alors c'est brodé sur une Aida 5.5 en vintage country mocha par Zweigall et avec, je ne sais pas si c'est exactement la couleur DMC préconisée par la créatrice, mais c'est inspiré. Je sais que le rouge c'est en variation. Et alors en reprenant ici le projet, j'ai remarqué que j'avais mon W qui était décalé un point trop par ici. Donc il faudra que j'enlève et que je le refasse. Super chouette petit projet qui sera assez rapide, je pense, à terminer. Le projet suivant, c'est ce projet-ci de Witchy Stitcher. Alors ici, je vous mettrai le nom dans le bas de l'écran parce que ça va être un peu trop compliqué pour moi de le dire en anglais. Et donc c'est un projet qui fait référence au livre Le Silence des agneaux et au film après. Et c'est une réplique en fait d'Hannibal Lecter. Donc, hop. Et donc ça dira, je vais vous le dire en français, alors Clarisse, est-ce que les agneaux ont arrêté de crier? Et donc moi je le brode ici sur une Aida, aussi une vintage country mocha, en 7 points, 2 brins à l'aiguille. Donc ça, c'était les deux petits projets qui auraient dû être présentés dans la première vidéo. Et on va passer tout de suite à la catégorie des projets divers et variés. Alors, le premier projet, c'est ceci. Donc, c'est un kit Riolis qui s'appelle Happily Ever After. C'est un projet que j'ai commencé ici en septembre avant de me marier.
J'étais un peu stressée par l'organisation et je voulais un projet qui me fasse penser au mariage mais qui soit pas trop compliqué parce que j'avais pas l'espace mental forcément pour quelque chose de très compliqué. Et donc je m'étais lancée dans ce kit qui est très très joli. Alors je brode avec les fils du kit. Par contre c'est pas la toile du kit, c'est une toile, une étamine en 11 fils. Il y a très peu de couleurs en fait, hein. C'est le point arrière qui fait tout. Très joli. Je me réjouis... Enfin, je me réjouis, j'allais dire je me réjouis de la terminer, je me réjouis de terminer toutes mes broderies, mais voilà, celle-ci forcément il y a un côté un peu sentimental. Et voilà. Alors, le projet suivant, c'est ce kit de chez Body Threads. Alors, c'est un kit que j'ai acheté en deuxième main, donc il n'y avait plus la toile ni les fils. Je l'ai acheté pour la grille en fait. Et ça s'appelle Alice in Wonderland, donc Alice au Pays des Merveilles. Et donc, moi, j'ai décidé de le broder sur une toile MP Studia, une 7 points. On voit bien ici. Ce sont des toiles qui sont imprimées, hein, donc c'est blanc derrière. En 2 brins à l'aiguille, c'est en noir. Alors, c'est des toiles, je trouve qu'ils font des super chouettes motifs, mais elles sont pas toujours agréables à broder parce qu'elles sont très rigides. Vraiment, c'est limite du plastique, quoi. Mais bon, le résultat sera super chouette. Hop là. Donc, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, moi j'aime bien broder les monochromes et j'aime bien broder en noir. Projet suivant, c'est ce projet-ci de chez Ink Circles qui s'appelle Hamza Mandala. Alors, moi je le brode sur une Aida 5.5, voilà. Je ne sais pas, alors on est en Belgique, on est fin octobre, il fait pas très beau. Donc je ne sais pas au niveau de la luminosité si on verra bien les couleurs, j'espère que oui. Et donc c'est une toile verte, un peu un effet nuage comme ça, avec du vert plus foncé. Et c'est une toile que j'avais teint moi-même, donc c'est une 5.5, brodée avec les fils DMC préconisés par la créatrice de chez Ink Circles. Super relaxant à broder ça. Enfin, je trouve que tout ce qui est mandala, motifs répétitifs, c'est très relaxant à broder. Alors on peut parfois vite s'ennuyer, mais moi j'aime bien. Donc voilà, Hamza Mandala. Alors le projet suivant, c'est ce projet-ci qui s'appelle Taking Up Space de la créatrice Shaded Stitchery. La créatrice s'appelle Nuri. Et donc en fait c'est une créatrice qui est afro-américaine et qui dans ses modèles souvent célèbre ses racines africaines et la femme africaine. Et donc ici elle a créé ce sampler, donc taking up space pour ceux qui parlent pas anglais ça veut dire prendre l'espace, prendre sa place. Et donc c'est un sampler qui représente des éléments liés à la femme africaine on va dire. Et donc il y a les créoles, il y a un peigne, enfin c'est magnifique, les couleurs sont magnifiques, tout ce qu'elle fait est magnifique cette créatrice là de toute manière. Et voilà où j'en suis. Donc on retrouve bien ces couleurs assez typiques de la wax. Alors moi ici j'utilise toutes les couleurs DMC préconisées par la créatrice, mais j'ai remplacé certains éléments avec du fil doré métallisé. Donc par exemple les créoles ici elles sont en doré métallisé, la tache du bracelet est en doré métallisé. Et c'est brodé sur une Rustico 6.4 de chez Zweigart en 2 brins. Magnifique modèle. Je pense que je dis magnifique modèle pour beaucoup de mes modèles, mais tant mieux, hein, c'est que j'aime mes broderies. Alors voici le modèle suivant. C'est le Harry Potter Pillow Sampler de chez Clouds Factory. Donc Clouds Factory, il propose ce modèle-ci et il propose un sampler aussi Harry Potter beaucoup plus long, avec beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de personnages. Donc moi ici je fais le choix de faire le plus petit. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est aussi cette compagnie-là qui fait, ils font un très grand sampler comme ça avec avec beaucoup de dessins animés Disney, mais gigantesques. Enfin moi j'aime bien. Et donc voilà, c'est une broderie, hop, que je brode sur une étamine. C'est une 32 count, je ne sais pas en combien de fils, 11,6 fils, 12 fils, je ne sais pas trop parce qu'en fait quand j'achète sur Casa Chenina, ben, en fait ils mettent en count, ils mettent 32 count ou 28, 25 et donc je sais jamais vraiment à quoi ça correspond. Faudrait que je me fasse un petit tableau de conversion. Et donc hop, c'est une toile grise et alors je brode avec les fils DMC recommandés et le fil métallique recommandé. Enfin, le fil métallique, il recommande du fil métallique doré, donc moi j'ai ma bobine de fil doré que j'utilise. Et donc voilà. Ça, c'est un projet que je ressors en regardant Harry Potter ou quand je suis un peu dans le monde d'Harry Potter. Je regarde plusieurs fois Harry Potter pendant l'année, j'ai lu je sais pas combien de fois les livres.
je suis un petit peu fan. Projet suivant, c'est ce projet-ci de la créatrice Jan X Create. C'est un modèle qui s'appelle Love. Alors Jan X Create, c'est une créatrice américaine, mais qui vient de déménager en France, en Bretagne. Et elle vient d'ouvrir, ou elle est en train d'ouvrir sa mercerie. Et elle a annoncé qu'elle ferait aussi des retraites de Pointe-Croix. Donc ça, c'est super chouette. Alors moi, la Bretagne, c'est pas non plus à côté de chez moi. Hein. Je pense que je dois avoir quoi 7h, 8h, 9h. Mais c'est vrai que si elle fait des retraites, peut-être que je prendrai ma voiture et j'irai jusque-là. Et donc voilà le modèle Love que je brode sur une Aida 7, une vintage marmore de chez Zweigart. Alors pareil, je m'inspire des couleurs de la créatrice, mais ici moi j'utilise tout des fils variations de chez DMC. Alors là on voit pas bien, c'est un brun variation. Je crois qu'au niveau du bleu et du rose on voit bien les variations. Et je compte faire toutes les couleurs. Donc c'est un peu un drapeau arc-en-ciel, hein, le Pride flag, pardon. Et donc hop, je prendrai chaque fois des fils variations. Et je pense que, enfin non je pense pas, Janix Create, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle avait fait toutes des vidéos justement où elle montrait son arrivée en France, un peu ce qu'elle faisait pour la mercerie. Et sur son compte Instagram, elle met pas mal de trucs. Hein. Je ne sais plus le nom exact. Je vous mettrai en barre d'infos le nom de son compte Instagram et le nom de sa mercerie. Projet suivant. Alors, c'est le Pretty Python, je sais pas comment on dit en anglais, donc le beau python, hein, de chez Needle Lot Design. Alors, c'est ce modèle-ci que je brode sur une Aida 6.4 avec les fils DMC préconisés par la créatrice. Je pense que je suis à l'endroit si je fais comme ça. Je ne sais plus dans quel sens il va. Je suis désolée si c'est pas le bon sens. Et ici, c'est brodé avec tous les fils préconisés par la créatrice. C'est vraiment une créatrice où ces modèles, je trouve personnellement qu'il faut utiliser ces fils pour avoir l'effet. Donc ici, on voit hein, qu'elle arrive à faire une espèce de luisance, une espèce de brillance là sur la peau du serpent. Ben voilà, si moi je commence à changer les couleurs, je suis pas certaine que je vais avoir cet effet-là. C'est très joli. Et ça, c'est une autre broderie. Alors, ça c'est totalement personnel. Moi, c'est une de mes broderies Harry Potter aussi. Ça me fait penser au basilic. Alors que le basilic n'est pas du tout de cette couleur-là, mais voilà, parfois, hein, l'esprit humain, faut pas chercher. Et donc ça, c'est une broderie que je ressors surtout quand je suis dans un mood Harry Potter. Alors, le projet suivant, c'est ce projet-ci de Stitch Rovia. Donc Stitch Rovia, c'est le nom de la boutique Etsy. La créatrice, c'est Emma Condon. Alors, elle est assez connue, elle a sorti des livres, elle fait beaucoup de modèles pour les magazines de Pointe-Croix anglais. Et donc, ce modèle-ci, c'est le Retro Kitchen 2. Et voilà où j'en suis. Alors, moi, ça, c'est un modèle qui me rend mais super nostalgique parce que j'ai l'impression, quand je vois ça, d'être dans la cuisine de ma grand-mère. C'est vraiment les couleurs et le style de plat qu'il y avait chez ma grand-mère. Et donc je le brode sur une Aida 6.4 Rustico de chez Zweigart. Et il me reste pas grand chose. Hein. Il me reste ceci, qui est je pense un espèce de tapis, souplat à mon avis plutôt. Mais en fait c'est un modèle où j'ai fait un élément, puis 2 éléments, puis 3 éléments. Et puis en fait j'arrivais vers la fin et je me suis dit allez vas-y, termine. Et je me suis dégoûtée du modèle. C'est pas très malin. Et donc maintenant chaque fois que je le reprends, j'ai pas du tout envie. Donc c'est pas grave. Je le mets de côté et puis un jour ce sera le moment et je le terminerai. Et donc c'est brodé avec les DMC préconisés par la créatrice. Alors le modèle suivant, c'est le crâne de viking de Violette Magic Shop. Pardon. Alors oui, c'est particulier, on aime ou on n'aime pas. Moi, je crois que vous avez vu dans tous mes projets que j'ai des goûts qui partent dans tous les sens. Et j'aime encore bien quand c'est un petit peu glauque, un petit peu bizarre. Et donc, ici, voilà ce que j'ai fait, c'est un crâne de viking, quoi. Alors, je le brode sur une Aida 5.5 avec les couleurs préconisées par la créatrice. Est-ce qu'on voit bien? Oui, je pense qu'on voit. Hop. Alors, le modèle suivant, c'est encore un modèle de Ink Circle. C'est encore un mandala. C'est le Reflection of Scotland, donc le reflet d'Écosse, on va dire. Donc, c'est un mandala qui reprend, je vous mets aussi un modèle. Je suis désolée si je suis pas peut-être bien cadrée par rapport à où je dois mettre, il faut encore que j'apprenne ça. Donc c'est un modèle qui reprend des petits éléments écossais, donc ça va être faire un mandala, hein, comme vous pouvez voir sur l'image. Et
Moi, je le brode sur une toile 5,5 Aïda que j'ai teint moi-même. Ah, on voit bien là. Donc, c'est des verts et du violet. Violet rouge. Et je le brode avec un fil variation de chez DMC. Donc ça, c'est un seul fil hein, qui me faisait penser à l'Écosse. Ça, c'était le reflet d'Écosse. Et alors, ah oui, elle fait plein de pays. Plein de pays, plein de mandalas comme ça pour plein de pays. Enfin, je ne sais pas du tout si vous connaissez Ink Circles, mais vraiment, il y a des modèles super, super intéressants, parfois un peu intrigants, pardon. C'est vraiment, vraiment sympa. Alors, le modèle suivant, c'est le Disney Heroes. Alors, je n'ai pas mis le nom de la boutique Etsy parce qu'en fait, c'est un modèle qu'on ne retrouve plus. Donc, moi, je l'ai acheté au tout début où j'ai commencé à broder. Et je pense qu'en fait, ils ont dû avoir un problème de licence avec Disney. Donc, on ne sait plus le trouver. Mais ça s'appelait le Disney Heroes. Et donc, je vous mets toujours une image. Hein. Et donc, voilà, moi, où j'en suis. Donc, ce sont tout plein de petits personnages Disney qui formeront à la fin, qui auront à la fin la forme de la tête de Mickey. Alors moi, je le brode sur une Aïda 5,5 aussi, que j'ai teint moi-même. Et alors quand j'avais acheté cette grille-ci, j'avais acheté la grille compagnonne, on va dire, le modèle compagnon, qui est toujours cette tête de Mickey, mais alors tous les petits personnages sont les méchants. Donc je pense que quand j'aurai fini celui-ci, ben, je ferai les méchants. Et alors c'est un projet que je brode avec tous mes restes de fil. Donc, moi, quand je termine un kit ou quand je termine un modèle, donc pour chaque modèle, je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Pour chaque modèle, moi, je fais un carton avec mes différents fils. Et s'il me reste très peu, genre un brin sur mon carton, je le remets pas dans mon set de DMC. Je le mets dans un sachet. Et ben voilà, quand j'ai ce genre de projet, j'utilise ces restes de fil. Donc, je m'inspire des couleurs du modèle proposé. Et puis, j'utilise mes restes de fil. Ça, il n'y a pas de perte, quoi. Et mes enfants aiment beaucoup quand je brode ce modèle, forcément. Ils voient les petits personnages Disney qui regardent à la télé. Alors, le dernier modèle de cette catégorie, c'est un modèle point d'interrogation sans être point d'interrogation. En fait, c'est un modèle que je vais recommencer, tout simplement. Je pense que j'avais pris... Je n'ai pas pris... Non, je vous le mettrai ici. C'est le Map of Auckland Hollow. Oh, vraiment, mon accent anglais, je suis désolée. De Carriage House Sampling. Comme je vous dis, hein, si un modèle, vous n'arrivez pas à le retrouver, vous mettez en commentaire pour cette vidéo aussi. Je vous donnerai toutes les infos. Et puis dans les prochaines vidéos, je mettrai chaque fois d'office en barre d'infos. Donc c'est ce modèle-ci. Et en fait, pourquoi je vais le recommencer parce que je l'ai commencé... Alors je vais me cacher, c'est pas grave. Je l'ai commencé sur une 32 count, une étamine, une vintage country mocha. Et en fait, c'est un modèle que j'aime pas broder sur ce 32 count. Donc j'aime beaucoup la couleur vintage country mocha et donc en fait je pense que je vais racheter une Aïda de cette couleur là, mais alors en 6.4 je pense. Alors est-ce que c'est parce que ça va être beaucoup, comment est-ce que je vais faire, beaucoup du motif plein et que je n'aime pas broder là-dessus, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est parce que je me lance dans l'étamine et que c'est peut-être un petit peu un gros projet à faire sur cette toile, je ne sais pas. Mais voilà, il va être recommencé. J'adore le modèle et il va être recommencé. Il faut juste que je rachète la même toile mais en Aïda. Hop là. Et donc voilà, donc ça c'était tous mes projets divers et variés. Et je vous propose maintenant qu'on regarde toutes mes couvertures totales. Alors mes couvertures totales, j'en ai beaucoup. Enfin, beaucoup. Selon moi, j'en ai beaucoup. Peut-être que quelqu'un en a 4 fois plus et pour lui c'est pas beaucoup. Peut-être que quelqu'un en a 3 fois moins et trouve que pour lui c'est beaucoup. La broderie c'est personnel. Voilà, chacun, pas de jugement, je juge personne et chacun fait ce qu'il veut, et donc moi je fais ce que je veux. Mais voilà, j'estime que j'atteins un peu ma limite maximale de couverture totale. Et donc j'en ai encore 3 que je compte commencer. Ces 3 modèles, ce sont 3 kits voilà, que j'adore et que je veux commencer. Et je pense qu'après je vais mettre le haut là un petit peu et continuer les broderies que j'ai entamées parce que ben voilà, ce sont des broderies avec énormément de croix qui prennent beaucoup de temps. Et ce sont des modèles que j'ai envie de voir avancer. Alors clairement, je pense que même si je vivais 300 ans, je ne terminerais pas toutes mes couvertures totales. Donc voilà, je ne commence pas forcément une couverture totale en me disant je la commence parce que je veux la terminer. Alors j'ai des modèles hein, où je sais que je les veux terminer, d'autres où je me dis ben voilà, c'est juste le plaisir de mettre des croix sur la toile. Mais voilà, je pense que après les 3 prochaines que je compte démarrer, ce sera stop. En tout cas pour le moment. Après, comme j'ai dit dans la première vidéo, j'aime bien faire des plans que je ne respecte jamais. Donc peut-être que je vous dis ça et que l'année prochaine je vais vous dire wouhou,
on commence une couverture totale tous les mois. Bref. Mais pour le coup, là, j'ai en tête de commencer les 3 prochaines. Enfin, les 3 qui vont arriver, alors je commencerai à mon avis certaines dans les prochaines semaines et puis d'autres peut-être l'année prochaine. Et puis me concentrer sur les couvertures totales que j'ai déjà. Ça fait beaucoup de blabla pour introduire une catégorie, donc on va se lancer tout de suite. Le premier modèle, c'est ce kit de chez Mereshka, qui s'appelle She Sleeps. Alors je sais que HAED également propose cette grille en couverture totale. Moi j'avais acheté le kit, voilà, un peu... c'est un kit que j'ai acheté, alors je ne l'ai pas commencé... Si, je l'ai commencé il y a 2 ans. Je l'ai acheté au tout début, où j'ai commencé à broder, et puis voilà, je l'ai ouvert, je me suis dit, ok ma cocotte, on va un petit peu s'entraîner avant de se lancer là-dedans. Mais voilà, j'adore l'image, c'est magnifique. Et alors les kits Mereshka, je trouve que c'est d'une qualité, c'est top quoi. Et voici où j'en suis. Hop. Alors c'est brodé sur la toile du kit avec les fils du kit. Il y a pas mal de blend, hein, donc de mélange de fils. Mais je trouve que le résultat est splendide quoi. Quand on voit son œil là, même la mûre quoi ici, c'est dingue, je vous approche. Donc voilà, j'adore. Et ici je la grille, je la brode avec une grille papier, la grille du kit. Alors le modèle suivant, c'est un modèle qui s'appelle Automne Calme, je vous le mets ici, de la boutique Etsy Milou Cross Stitch, je ne sais pas comment ça se dit. Et voici où j'en suis. Alors c'est une broderie que je brode sur une toile, alors j'en parlais dans la première vidéo pour un modèle, c'est une 7.2, une Aïda. Mais je ne sais pas si c'est pour de l'Hardanger, du canevas ou que sais-je. Les trous sont assez gros. Et donc, je la brode en 2 brins, mais c'est super agréable. Ça ne fait pas surchargé, en fait. Ça donne un super beau résultat, je sais pas si vous allez voir. C'est très propre. Et je ne dois pas forcer, quoi. Ça se brode super bien. Oh, mais je vous jure, moi, quand je vois... Enfin, ici, on ne voit pas tout, mais quand je vois le modèle, quoi, je me vois trop bien, là, sur ce porche, avec une petite tasse de thé, mes citrouilles. J'adore. Magnifique. Alors, le modèle suivant, c'est un modèle de la boutique Whoopie Cat sur Etsy. C'est une créatrice également qui a pas mal de modèles un peu vintage comme ça. Et ici, ben voilà, c'est basé sur William Morris, sur des tapisseries de William Morris. Et voici ce que j'ai fait. Et donc, c'est les voleurs de fraises, hein, je pense que ça s'appelle cette tapisserie de William Morris. Hop, on va descendre le fil vert. Hé, t'es où toi? J'arrive pas à l'attraper. Hop là. Voilà. Et c'est toujours brodé donc sur cette toile 7.2. Alors moi c'était une toile que j'avais achetée en vacances à Saint-Malo, parce que chaque année on part à Saint-Malo, enfin en Bretagne du côté de Saint-Malo. Et j'avais trouvé une boutique, alors c'était une boutique de tissu, mais ils avaient cette toile-ci. J'avoue que j'avais raflé, j'avais pris je sais pas combien, je crois que j'avais pris 2 mètres, ça coûtait rien. 2 mètres... Non, j'avais pris 3 mètres, mais alors la laisse c'était 1,40 m quoi, en prévision de plusieurs broderies de couverture totale. Et donc oui voilà, moi les petits, alors en anglais ça se dit les grits, je sais pas comment ça se dit en français, je les fais au marqueur, pas marqueur, au bic friction, qui sont des bics qui s'effacent avec la chaleur. Donc moi une fois que c'est terminé, je passe au sèche-cheveux pour les faire disparaître, et puis en repassant ça disparaît également. Mais je ne fais ça que pour les couvertures totales, donc je ferai jamais ça pour une broderie partielle, parce que c'est de l'encre, c'est déjà pas de l'encre qui est fait pour les tissus, et donc il se peut qu'avec le temps, la luminosité, etc., et la lumière sur la toile, il puisse y avoir un petit reflet qui réapparaisse. Donc ça va jamais redevenir bleu, donc si c'est du turquoise, ça va jamais redevenir turquoise comme ça, mais il pourrait y avoir un petit reflet un peu plus foncé des petites croix qu'on a fait. Donc moi sur une couverture totale, je m'en fiche un peu, puisqu'en fait tout sera recouvert, ça va pas changer grand chose, mais je ne ferai jamais ça sur une toile qui ne sera pas recouverte par des croix, parce qu'en fait je prendrai jamais le risque d'avoir des petites croix au bic comme ça qui ressortent. Donc voilà. Modèle suivant, c'est ce kit de chez Lucas, qui s'appelle le tigre de la jungle. Hop. Alors ici pour le kit, je brode avec les fils du kit, mais j'ai remplacé la toile par cette fameuse toile de Saint-Malo. Et voici où j'en suis. Alors je pense que je dois être à presque 25%. Alors,
On a eu un petit souci chez moi avec Pattern Keeper, c'est que mon fils, qui d'habitude ne prend jamais mon téléphone, a chipoté avec mon téléphone et m'a supprimé toutes mes progressions Pattern Keeper. Enfin, m'a supprimé Pattern Keeper, quoi, quand j'avais plus rien. Heureusement que j'avais fait par le passé des petites sauvegardes de mes progressions. Alors, j'ai pas l'habitude, il faudrait que je prenne l'habitude en fait qu'à chaque fois où je termine de broder ou fin de journée, je sauvegarde à chaque fois mes progressions. Bon, là, c'était pas le cas. Donc, ce qui veut dire que je dois remettre toutes mes grilles sur Pattern Keeper, pardon. Je dois remettre pour celles où j'avais de la progression exportée, je dois les remettre sur mes grilles et puis je dois regarder, rajouter ce que j'avais brodé entre temps, quoi. Bref, les enfants, n'est-ce pas? Et donc voilà, mais je pense que je suis à presque 25%. Alors, le broderie, n'importe quoi. Le projet suivant, c'est ceci, qui est un kit de chez Lucas S. Alors, j'aime beaucoup les kits Lucas S. Et j'aime beaucoup les kits pour les couvertures totales parce que je ne suis pas toujours la plus organisée du monde. Et donc, j'avoue qu'avoir mon kit avec tous mes fils qui sont regroupés au même endroit, je ne dois pas aller chercher à gauche, à droite, nanani, nanana, j'aime bien. Donc, pour peu que le modèle me plaise, j'ai pas mal de kits. Et donc, c'est ce kit-ci de chez Lucas S qui s'appelle Peaceful Morning. Et c'est un kit ici, je brode sur la toile avec les fils, enfin c'est tout, vraiment tout le kit. Et voilà où j'en suis. Très joli aussi. Peut-être qu'il faudrait que je mette là avec le blanc. Non, c'est pas grave. Et donc en général, alors j'ai j'ai un peu testé au niveau des couvertures totales ce que je préférais, on va dire, point de vue comment broder. En général, j'aime bien broder en diagonale. Mais alors, ce que je fais, moi, c'est parce que je sais qu'il y en a qui font des diagonales de 10, de machin. Moi, je brode en diagonale de carré, plus ou moins. Donc, je vais faire ce carré-là, puis ce carré-là, puis ce carré-là, puis ce carré-là. Mais je ne vais pas m'arrêter au carré strict. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voyez ici, mon bleu, il continue un petit peu, ben je le continue. Et comme ça empêche d'avoir des lignes autour des carrés, dû au fait que on finit ses fils et qu'il y a une certaine tension. Donc, je fais carré, 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 carré. Mais si ça dépasse un petit peu ou quoi, ben, je continue mon fil pour que ça se fonde. Voilà. Alors, le projet suivant, c'est ceci. C'est un projet de la compagnie Artesi qui s'appelle Mini Santa Nutcracker. C'est un petit casse-noisette. Et voilà où j'en suis. Alors, j'adore ce projet, j'adore le résultat final. Je déteste, mais je déteste broder le blanc. Vous allez dire, je suis pas sauvée ici pour ce projet-ci. Donc voilà, il faut que je me motive un petit peu. Il va être super beau, quoi. Toujours sur cette fameuse toile 7.2 de Saint-Malo. Alors, projet suivant, c'est toujours un projet de chez Artesi qui s'appelle Mini Mary Snowman. C'est le tout premier que j'ai commencé en fait. Je l'ai commencé pour voir si ça me plaisait la couverture totale avant de me lancer dans des plus gros projets. Je n'ai pas terminé. Et voici où j'en suis. C'est un petit bonhomme de neige. Vous voyez, c'est tout petit, vous voyez ma main à côté. Ça va être... Celui-ci, j'aimerais bien le reprendre et le terminer peut-être cette année. Donc voilà, un petit peu d'homme de neige, toujours sur cette fameuse toile Saint-Malo. Alors, le projet suivant, c'est ceci. Alors, c'est aussi un projet de chez Artesi et c'est un projet qui est gratuit sur leur groupe Facebook. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Artesi, tous les mois déjà, ils vous proposent sur leur site internet une couverture, deux couvertures totales gratuites. Mais si vous les rejoignez sur Facebook, ils ont tous des fichiers avec plein de modèles qui sont gratuits en fait. Et donc voici, donc ici je vais vous expliquer, voici le modèle de base. Sauf que moi il y avait toute une partie que j'avais pas envie de broder, je n'en avais pas besoin. Donc j'ai décidé de le recouper, voilà maintenant ce que ça va être. Donc il est quand même beaucoup beaucoup plus petit. Et voilà où j'en suis. Toujours cette fameuse toile Saint-Malo. Et alors ici c'était, je testais de laisser, comment est-ce qu'on dit, les Anglais disent parquer, de laisser allez Julie, mes fils. Donc par exemple, voilà, je faisais 310 sur ce carré-là. Si dans le carré en dessous, il faut du 310, pouf, je mettais et donc je testais. Voilà, je fais des petits tests comme ça. Mais en fait, moi, je préfère, comme je vous expliquais, là, la diagonale et on termine ses fils. Parce que ça fait trop de bazar, ça s'en mêle. Je suis pas fan. Alors, le projet suivant, c'est celui-ci. C'est un projet HAED, c'est le Witching Hour Ornement. Donc c'est ce petit chat là avec la bougie. C'est un modèle qui est assez populaire, on le voit souvent passer.
Et voilà où j'en suis. Alors je pense que c'est dans ce sens-là. Oui, c'est dans ce sens-là. Donc ici, il y aura un œil de chat, un deuxième œil de chat. Hop. Et alors ici, vous verrez peut-être que les petites croix que j'avais fait au bic sont effacées, mais c'est parce que je m'étais trompée. Donc il faut que je refasse correctement. J'avais un décalage, je crois que j'avais des cases où c'était 11 points. Oh, j'ai pas encore déjeuné, je sais pas si vous avez entendu mon ventre qui gargouille. Donc voilà. Et toutes mes couvertures totales sont brodées avec du fil DMC. Le projet suivant, c'est ceci. Donc c'est le Creepy Alice, donc encore une fois sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, hein, j'aime beaucoup. Qui est de la boutique Etsy. Ah oui, Cross Stitch Curiosity. Ils ont aussi un sur le petit chaperon rouge, un sur Blanche-Neige. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et voilà où j'en suis. Donc toujours cette fameuse toile Saint-Malo. Et donc ici, on voit, c'est les bois. Ouh, on va faire comme ça. Attendez, pardon. Ici, c'est les bois. Et puis alors ici, il y a les cheveux d'Alice, quoi, le début d'Alice. Alors j'aime beaucoup le modèle, mais en fait, c'est des grosses zones blocs. Et alors parfois, j'ai envie de bloc, mais je me lasse très vite quand c'est des zones blocs. Donc voilà. Projet suivant, c'est ceci, de la boutique Etsy Country Magic Stitch, et qui s'appelle Pulp Fiction. En gros, c'est une scène de Pulp Fiction, si vous connaissez le film. Voilà où j'en suis. Alors ça, c'est pareil que pour le modèle précédent, hein, c'est des grosses zones blocs, ce qui fait que je me lasse très vite. Mais par contre, voilà, c'est le genre de modèle, quand on part en vacances ou quoi, pour la voiture, c'est top, parce que j'avais fait en sorte que je n'ai plus besoin de compter, donc ici, je dois juste remplir, quoi. Ça, c'est... Voilà. Je terminerai un jour, mais quand? Voilà. Alors, modèle suivant, un modèle de chez Artessi, qui est un modèle gratuit également, qui s'appelle Moon Witch. Cette fameuse toile de Saint-Malo, c'est un peu casse-pied, hein, parce qu'en fait, je répète tout le temps la même chose. Hop, voilà ce que j'ai fait. Alors, oui, on le voit pas forcément avec la luminosité, mais il y a quand même plusieurs couleurs différentes. Hein. On a l'impression qu'il y a peut-être du gris, du bleu, du noir. Pareil, hein, j'avais testé avec cette méthode de fil qu'on laisse. Donc voilà. Et voilà, ce sera... Oh, je l'ouvre à l'envers, doué. Voilà, ce sera quand même un grand modèle. Enfin, un grand modèle. Je sais qu'il y a des modèles énormes qui font 2 mètres sur je sais pas combien, mais moi, ça, c'est déjà un grand modèle. Alors, le modèle suivant, c'est ceci. C'est ce kit de chez Lanart, qui s'appelle le hibou. Hein. Alors, c'est magnifique. J'ai aussi le kit du renard, mais il n'est pas commencé. Par contre, je l'ai commencé sur la toile du kit, qui est une 10,5 fil. Et j'aime pas du tout le résultat. Mais alors, pas du tout. Voilà. Donc, si je me souviens bien... Oui, c'est ça. Donc, on va faire comme ça, je sais pas. Désolée, c'est un peu... Je sais pas si vous voyez. Donc, on a le début de l'œil, là. Et puis, le contour ici, poup, qui est là. Et en fait, je n'aime pas du tout. Je sais pas si vous allez voir, mais les croix, c'est gros, quoi. Alors, autant, ça me dérange pas de broder sur du 10 fils pour des couvertures partielles, mais je trouve qu'en couverture totale, ça va pas être très joli. Donc, c'est un projet que je vais recommencer sur ma fameuse toile Saint-Malo. Et puis je réutiliserai cette toile-ci, cette étamine-ci pour faire autre chose, quoi. Donc, voilà. Le projet suivant, c'est ceci. C'est un kit dimension, un gold collection, mais petite. Et donc c'est le loup. Hop. J'avais très envie de tester les kits dimension parce que voilà, il y a des demi-croix, il y a des points de nœuds et tout ça. Et voilà où j'en suis. Donc là, c'est brodé sur tout le truc du kit. J'aime beaucoup l'effet, en fait. Alors, j'ai pas fait encore le loup, hein, je suis juste... Mais je suis fan. C'est très beau. Je pense que c'est une toile... Qu'est-ce qu'il a mis? Ouais, une 18 count. 18 count. Une 7 points, une Aïda 7 points avec les fils du kit. Et je pense que... des petits kits dimensions comme ça, j'en mettrai sur ma wishlist. Et quand j'aurai fini celui-ci, j'en rachèterai peut-être un parce que je trouve que c'est super agréable. Hop là. Alors, le projet suivant, c'est ce projet-ci qui est de Unconventional X-Stitch. C'est un projet, en fait, c'est une compagnie qui est gérée par une femme
Et ils ont eu un très très gros incendie l'année dernière, donc c'est que des couvertures totales, je pense. Ils ont eu un très très gros incendie et donc non seulement cette dame a perdu sa maison, mais ben, c'est depuis sa maison qu'elle gérait son business. Et elle proposait pas mal de kits et tout ça, et donc en fait tout est parti en fumée. Et donc c'est vrai que quand il y a eu cet incendie, bah, sur les réseaux, il y a eu un peu un appel à acheter les grilles Unconventional X-Stitch, voilà, pour l'aider. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais quelques modèles comme ça qui me faisaient de l'œil, donc bah, j'ai craqué. Et j'ai acheté ce modèle-ci, donc qui est le Everyday Witch Familiar. Et voilà où j'en suis. Donc toujours cette fameuse toile Saint-Malo. Et alors ça aussi, hein, ça va être un très très grand modèle, parce que... Toujours avec des fils DFC, donc deux brins oui. Alors, le modèle suivant, c'est ce modèle-ci qui était aussi un modèle gratuit de chez Artessi. Ce petit renard qui joue du violon, trop beau. Alors ici, je l'ai vraiment juste commencé. Hein. C'est à peine commencé. Mais voilà. C'est commencé. Eh ben, je vous montre n'importe quoi, parce qu'en fait, ça, c'est un modèle que j'ai abandonné. Voilà ce que j'ai commencé. Voilà, vraiment quelques petits points comme ça. Allez, 36 minutes, je recommence à fatiguer. Le modèle suivant, ah ben c'est le dernier modèle. Voilà, c'est ce modèle-ci, qui est aussi un modèle de chez Unconventional X-Stitch et qui s'appelle le Cozy Corner. C'est ce petit lapin qui brode, je vous jure, moi, j'ai envie d'être ce lapin, comme ça dans ma petite maison. Et là, pareil, hein, donc le modèle précédent et celui-ci, je les ai commencés il y a vraiment pas longtemps. Et c'était pour dire de les commencer, quoi. Et voilà où j'en suis. Vous voyez, j'ai vraiment commencé, j'ai même pas terminé ici de faire la deuxième partie de mes croix. Et ça sera un très grand modèle aussi. Hein. Pas très grand, pour moi c'est un très grand modèle. Hop. Et ici, je réfléchissais, donc ici en fait, on va dire le grid que j'ai fait, c'est une page. Et je m'étais dit, est-ce que je ferais pas page par page pour changer un petit peu, pour tester. Et faire peut-être tout le noir, parce que c'est un modèle, je vous le remets ici, qui est assez foncé, hein, des couleurs assez foncées. Et je m'étais dit, est-ce que je ferais pas d'abord tout le noir sur cette page-là, puis une autre couleur, et puis une autre couleur. Donc voilà, à tester. Et, c'est ma petite Madame Lapin, qui a l'air trop bien au coin de son feu. Et donc, ben voilà, j'ai terminé de vous présenter mes couvertures totales. Il y a quand même 2 projets que je vais vous présenter qui ne sont pas du point de croix. C'est les 2 seuls projets que j'ai qui ne sont pas du point de croix, pardon. Et voilà, je me suis dit que j'allais vous les montrer comme ça c'était fait. Le premier, c'est ce projet-ci. Alors, oui. C'est un projet qui est en, comment ça s'appelle, des œillets algériens. Voilà. Ah voilà, vous voyez bien. Alors, je vous mettrai le modèle ici. Et je ne me souviens plus du nom de la créatrice ou du créateur. Je mettrai dans le bas de l'écran. Hop. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille. Je ne sais pas si vous l'entendez. J'espère que non. Hop. Et donc, voilà. C'est un petit projet que je fais quand j'ai envie de toucher à mon aiguille, mais que je n'ai pas forcément envie de faire du point de croix ou quoi. Alors, ça n'arrive pas souvent, mais je l'ai. Et je trouve que le rendu est super beau, vraiment. Je ne connaissais pas du tout. Et c'est un projet que j'ai trouvé dans un magazine qui s'appelle Gift of Stitching. Alors, c'est un magazine qui n'existe plus, qui n'est plus du tout publié. Et donc, ça fait très longtemps qu'il n'est publié. Je pense que ça doit être 2011, 2013. Et il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans, ils ont décidé de vraiment terminer, d'arrêter leur... Allez, comment dire. Donc, si vous voulez, c'était des magazines qui n'étaient plus publiés, mais qu'on pouvait toujours acheter. Donc, vous pouvez acheter les anciens numéros. Et puis, il y a quelques années, ils ont décidé que ça c'était fini. Et donc, ils ont fait une méga vente où on pouvait acheter, mais pour 20 €, quelque chose comme ça, tous les magazines qui avaient été un jour publiés. Et donc, on recevait un fichier zip avec tous les magazines. Et c'est un projet que j'ai trouvé dans ces magazines. Il y a des super beaux, genre il y a des projets, il y a des Chatelaine, il y a des Languedoc Sampler, pardon. Enfin, il y a des trucs, pour ce prix-là, c'était super intéressant. Donc voilà le petit projet. Et le tout dernier projet de cette vidéo, c'est ceci. Alors en plus, l'emballage a eu un petit souci. C'est un kit de Canva. Alors, c'est encore une fois William Morris. Donc le lièvre de William Morris, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors,
En fait, j'aime bien tout ce qui est un peu anglais, mais anglais, comment dire, traditionnel, on va dire. En gros, j'aurais bien aimé être anglaise, vivre dans un cottage, avoir monté. Enfin bref. On en parlera sûrement dans de prochaines vidéos. Mais donc voilà. Et donc c'est mon premier kit Canva. Et ici, je l'ai vraiment juste commencé, mais c'est parce que je voulais voir ce que ça faisait. Parce que ça, ah oui, on voit ici par contre. Voilà. J'ai juste fait, vous voyez, le bleu là. Hop, hop, hop. Parce qu'en fait, je voulais juste tester. Vous voyez, parfois on a des trucs comme ça. Et donc en fait, c'est super chouette. Mais j'ai pas encore vraiment... Donc la toile est super rigide et j'ai pas encore vraiment trouvé comment faire pour broder, que ce soit agréable à broder. Ici, j'ai vite mal aux mains, donc il faut que je me renseigne un peu. Mais voilà. Alors j'en ferai peut-être un coussin après, ou je ne sais pas. Mais donc voilà. Eh bien, je pense qu'on a terminé la présentation de tous mes projets. Merci si vous êtes encore là. C'est encore une vidéo qui va durer, bah oui, plus de 40 minutes. J'espère que vous avez apprécié, que c'était tout aussi chouette que la première vidéo. Alors pour la suite, voilà comment je pensais un peu m'organiser. J'aimerais, dans l'idéal, faire des vidéos tous les 15 jours. Donc faire une vidéo chaque fois à la moitié du mois et puis à la fin du mois, début du mois suivant, plus ou moins en fonction de quand ça tombe. Je pense que c'est faisable niveau organisation pour moi de filmer tous les 15 jours. J'espère avoir assez de contenu. Maintenant, je brode beaucoup et je change souvent de broderie, donc je pense que j'aurai assez de contenu. On verra dans la pratique, au bout de 2, 3, 4 vidéos, si je vois que ça ne se met pas, que c'est pas possible, ben voilà, on ajustera. Mais dans l'idéal, moi, j'aimerais bien filmer tous les 15 jours. Et donc, a priori, ici, on arrive tout doucement à la fin octobre. Je ne vais pas faire un Flosstube ici fin octobre parce que je viens de vous présenter tous mes projets. Je n'aurai pas vraiment de progrès entre il y a 4 jours et dans une semaine. Donc, ce que je vais faire, c'est que la prochaine vidéo sortira aux alentours de mi-novembre. Je ne sais pas, je pense que le 11 tombe un mardi, donc 12, 13... Le 14 novembre, le vendredi 14 novembre, j'essaierai peut-être de publier ce jour-là. Alors, voilà, je dis le vendredi 14 novembre, ce sera peut-être le samedi 15, mais voilà, j'essaierai que ce soit mi-novembre. Et donc, on se retrouvera pour que je vous montre mes avancées, mes projets terminés s'il y en a, et puis mes nouveaux projets, il y en aura certainement, hein, parce que je ne compte pas arrêter de commencer des projets. Et d'ici là, je vous dis bonne petite croix, prenez soin de vous et amusez-vous. Salut!